Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Nous sommes aujourd'hui le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Shoftim, Lamed Menachemav, Rosh Chodesh Elul, 5786. Chumash. Moshe Rabbeinu explique au Ham Israël ce qu'est un vrai prophète, un navi, par opposition à un faux prophète, un navi sheker. Moshe aborde également la question des villes de refuge, Aré Miklat, en rappelant qu'un tel sanctuaire ne protège au point l'assassin prémédité. Akadosh Baruch Hu nous interdit de sonder l'avenir en consultant des magiciens ou des adeptes de forces occultes, la Tum'a, les forces de l'impureté. En revanche, Akadosh Baruch Hu nous fournit les moyens de connaître le futur lorsqu'il le faut. Il va pour cela inspirer un navi, un prophète, qui lui transmet ensuite son message au peuple. Un navi nous indique la volonté divine et nous avertit de faire tchouva afin d'éviter les malheurs, que Dieu nous en préserve. En revanche, si un individu se révèle être un faux prophète, un navi sheker, le Beth Din doit le châtier. Nous le reconnaissons à deux signes: s'il prédit un événement qui ne se réalise pas, ou s'il nous enjoint de transgresser un commandement de la Torah. Moshe Rabbeinu nous rappelle ensuite ce qui a déjà été enseigné au sujet des Aré Miklat. En Eretz Israël, nous devons instituer des villes de refuge. Ces villes-là qui sont des havres de paix pour les homicides involontaires. Le fuyard y trouve un asile et il échappe ainsi à la vengeance des proches de la victime, ce que nous appelons le Goël Adam. Mais si l'auteur a commis son acte de manière préméditée, eh bien l'asile d'une ville de refuge est sans effet. Il en est expulsé pour être jugé et châtié par le Beth Din. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous avons également une très belle mitzvah qui ne trouvera son application qu'à l'ère de Mashiach, c'est-à-dire très bientôt, maintenant. La Torah stipule que lorsqu'Akadosh Baruch Hu élargira les frontières d'Eretz Israël, eh bien, nous devrons adjoindre 3 nouvelles villes de refuge aux 9 qui sont déjà existantes. Teilim. Aujourd'hui, nous achevons l'intégralité du livre des Teilim. Nous allons lire du 145 au 150, c'est-à-dire du Kouf Mem E au Teilim Kouf Nun, le dernier de ce magnifique livre qui nous a été transmis. Le premier chapitre du jour est tout à fait remarquable. Il s'ouvre par les mots Tehila et David, qui constituent le 3e verset de Ashrei Yoshvei Veitecha. Nous récitons Ashrei 3 fois par jour lors de la tfila du matin 2 fois et 1 fois à Mincha. Ashrei suit l'ordre de l'alphabet hébraïque, Aleph Beit, à raison d'un verset par lettre, à l'exception de la lettre Nun. Le verset correspondant à la lettre Zayin est Zecher Rav Tufra Yabiou. Il existe un long mamar du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Dans son Sidour Imdar, c'est un Sidour qui est enrichi de discours chassidiques qui développe ce verset. Et le Rabbi évoque ce Mahamar dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on pourra approfondir cette idée. Pensez à envoyer vos dédicaces par WhatsApp au plus 33 6 21 37 24 52. Un grand merci et un grand chazak à tous ceux qui nous soutiennent et qui s'associent à nous financièrement. Que Dieu vous bénisse. Tanya, Igeret HaKodesh, Siman Tet. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne aujourd'hui l'importance capitale de la tzedaka pour notre génération et tout particulièrement à l'aube de la Géoula. Dans le texte Elou Devarim, qui est récité au terme des bénédictions matinales, nous énumérons différentes mitzvot ainsi que la rétribution qui y est attachée. Et l'une d'elles est Gmilut Chassadim. Le Gmilut Chassadim englobe la tzedaka. Et la conclusion est que Ve Talmud Torah Kenget Kulam. Et l'étude de la Torah l'emporte sur tous les autres, c'est-à-dire en tant qu'équivalent de l'ensemble. Donc on en déduit que l'étude de la Torah surpasse la tzedaka. Mais le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous dit ici que la particularité qu'avait l'étude de la Torah était surtout due à l'époque du Talmud où l'on étudiait à cette époque-là de manière essentielle. Il y avait de grands Talmud des Chachamim, des Tanaïm, des Amoraïm, mais de nos jours, notre but, c'est de hâter l'avènement de Mashiach. Et c'est la tzedaka qui revêt le caractère le plus décisif. Le Rabbi de Lubavitch explique que l'énoncé de la Torah, Ve Talmud Torah Keneged Kulam, ne subit jamais, que Dieu nous en préserve, la moindre altération. C'est le contexte et les besoins de l'époque qui évoluent. De même que dans la halacha, lorsqu'une mitzvah ne peut être accomplie par autrui, on interrompt l'étude de la Torah pour s'y consacrer. De même, le Rabbi Shlomo Zalman ici enseigne qu'au vu de la conjoncture spirituelle et matérielle de l'époque précédant immédiatement Mashiach, la pratique de la tzedaka devient la mitzvah par excellence.
Ce chapitre que nous étudions aujourd'hui fait partie des missives que le Rabbi Shlomo Zalman confiait à ses shluchim, aux émissaires qui étaient chargés de collecter chaque année des fonds pour subvenir aux besoins du Ham Israël en Eretz Israël, afin de les encourager à donner encore et toujours plus et à être généreux avec Eretz Israël. Hayom Yom Lamed Av. Nous commençons dès aujourd'hui à réciter le Le David Hashem Ori au cours de la Tfila. Nous avons l'habitude de le lire juste avant Kaveh El Hashem En Kelokenu. C'est également la coutume de le Rebbeim de s'exercer au son du shofar en n'émettant qu'un seul son durant cette journée. Demain, nous allons entamer la sonnerie officielle du shofar après la Tfila. Et nous avons vu précédemment que les Mahamarim du Rabbi Shlomo Zalman débutaient sous forme de courts fragments, avant de s'étoffer pour devenir de vastes et magnifiques discours. Le Admour Haïm Tsaï incarna la génération suivante de la Chassidoute, après son père, le Rabbi Shlomo Zalman, et il a pu hisser celle-ci à un degré supérieur encore. Son enseignement est qualifié de Rechovot Anhar, la largeur du fleuve. Ces Mahamarim reprenaient les notions fondamentales du Rabbi Shlomo Zalman en les expliquant avec une prodigieuse clarté et de longues paraboles. Alors que le Rabbi Shlomo Zalman, lui, à travers ses écrits dans le Torah Or ou le Likutei Torah, ne couvre parfois que quelques pages, les développements du Admour Haïm Tsaï pouvaient s'étendre sur des dizaines de pages. Le Rabbi nous enseigne aujourd'hui que les Mahamarim du Admour Haïm Tsaï n'étaient pas non plus d'une telle ampleur à leur début. Tout vient à point nommé. Ses premiers discours étaient concis. Par exemple, il a répété un Mahamar du Rabbi Shlomo Zalman qui est imprimé dans le Sidur Imdar, consacré au verset Zecher Rav Tufra, mentionné dans le Tehillim d'aujourd'hui. Il était alors structuré en 6 parties, offrant quelques éclaircissements supplémentaires par rapport au texte du Sidur. En consultant les recueils du Admour Haïm Tsaï, on observe dès sa première année de leadership un Mahamar intitulé Zecher Rav Tufra, qui correspond vraisemblablement à celui évoqué dans le Hayom Yom de ce jour. Et l'un des enseignements que nous tirons s'applique directement à notre service divin, notre Avodat Hashem durant le mois d'Elul. Nous disposons d'un mois entier de préparation. Nul besoin de tout réussir instantanément, cela demande du temps. Au commencement, notre tchouva peut sembler timide, puis elle va s'amplifier, puis elle va s'approfondir, elle va se consolider, jusqu'à ce que nous ayons l'absolue certitude d'avoir réparé l'année écoulée et d'être prêts pour une Shana Tova Umtuka. Le Rabbi nous dit que cette progression s'illustre également par la coutume du shofar. Nous ne sonnons pas à la perfection dès demain. Le premier jour de Rosh Chodesh sert d'exercice. Et dès le lendemain, nous maîtrisons pleinement l'art de la sonnerie, du shofar. Rambam, Ilchot Mechusri Kapara. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous poursuivons l'étude que nous avons abordée hier, qui sont ces individus qui, bien que purifiés de leur impureté majeure, doivent encore offrir un korban pour parachever leur pureté rituelle. Chapitre Gimel. Dans ce chapitre, le Rambam expose les conditions qui sont requises pour qu'un Zav accède à la pureté, notamment l'obligation d'observer une période d'attente d'1 semaine après la cessation de ses écoulements. Dans le chapitre Dalet, ici, le Rambam détaille les cas du Metzora, mais également, il nous donne les korbanot qu'il doit apporter pour parfaire sa purification. Et enfin, dans le chapitre E, le Rambam ici nous donne les règles applicables en cas de non-conformité dans l'apport des sacrifices du Metzora. Il y a des règles très strictes pour chaque korban et il faut bien sûr les respecter. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat, à recevoir les bénédictions du Rabbi. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse l'âme Israël, qu'il envoie la réfoua shelema à tous les malades. Nous avons étudié les Ilou Nishmat Avraham Nissim Ben Sultana. Alav Shalom. À très bientôt avec de bonnes nouvelles. Chodesh Tov.